Vierge 2022, bonjour les vierges, les ascendants vierges et tous ceux qui veulent suivre la petite vidéo consacrée aux grandes lignes, à la tendance de 2022 pour la Vierge. Je vous prépare un petit tirage de 5 cartes avec les harmoniques, oracle des harmoniques ici présent. C'est un tirage global pour tous les vierges, donc voilà, quelque chose qui donne déjà une idée. Mais vous pouvez demander quelque chose de plus précis, de plus personnalisé. En allant sur le site, sur la boutique, vous allez trouver notamment la révolution harmonique, par exemple, qui est comme une révolution solaire en astro, mais là c'est avec les harmoniques, qui va d'un anniversaire à l'autre. Vous pouvez trouver votre thème de naissance et celui-là je vous le recommande, c'est un audio ou une vidéo ou un entretien sur les 12 mois, c'est 2022 mois par mois, quelque chose de très... voilà, très personnalisé avec votre date de naissance. Il y a un tirage avec les 12 cartes, c'est un peu plus précis, nous dirons. Alors, on a les 5 cartes, quand même, des grandes tendances pour le signe de la Vierge. C'est parti, on y va. Vierge, l'harmonique blanche, la première, c'est la mémoire blanche. Il y a déjà une vidéo sur la nouvelle lune du 2 janvier qui parle de la mémoire blanche, donc je refais un petit peu le topo, mais sauf que vous aurez d'autres cartes après. La mémoire blanche, c'est le reset. On efface, on accepte de tourner la page. Voilà, il faut faire de la place. La mémoire, c'est un espace de stockage, on a suffisamment engrangé, et maintenant il faut penser à l'après. Voilà, on fait de la place. Ne portons pas trop de choses, trop de croyances, trop de culpabilité, etc. les vierges. Voilà. Donc mémoire blanche, faites de la place dans votre esprit. Faites le vide. Puis comme dirait l'autre, désapprenez ce que vous savez. Désapprenez. Voilà. Alors, l'action à accomplir, donc c'est la deuxième carte, le feu, la couronne de feu. Là, il y a un regain de confiance quand même avec la couronne de feu, puisqu'elle vous dit l'action à accomplir, c'est une action de reprendre les rênes, hein, de prendre le pouvoir sur votre vie, en définitive. La couronne, c'est vraiment je prends une décision, allez, je gère. C'est ça la couronne. Ensuite, la carte de vent, c'est vers quoi je m'oriente. Les vierges, vous vous orientez vers quoi? Alors, la lune de vent, orientez-vous vers votre flair. Hein. La lune, c'est le monde invisible, c'est pas une perception mentale. Hein. Donc jusque-là, on vous dit de faire de la place avec la mémoire la mémoire blanche. On vous dit de prendre les rênes, de prendre les décisions. Allez-y, décidez-vous, faites, dirigez, dites je veux, dites ce que vous voulez en fait. Hein. C'est ça la couronne de feu. Gérer les choses de manière équilibrée, puisque de toute manière la couronne, c'est pas la couronne, elle ressemble à une encre, hein, là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Bon. C'est l'équilibre un petit peu la couronne aussi. Et on a la lune de vent qui vous dit percevez le monde autrement que par. Il n'y a pas que le rationnel en fait. Bon alors c'est sûr que on peut très bien être vierge. En face de la Vierge, il y a les poissons. Hein. Donc la Vierge est très intuitive, si elle veut bien, elle peut être extrêmement talentueuse et inspirée. Alors la lune de vent vous ramène à cette dimension. Elle vous dit peut-être délestez-vous de tout ce côté vierge justement, le travail, la compta, les machins comme ça. Assouplissez votre quotidien. Alors pour le quotidien, c'est plutôt la quatrième carte, c'est le jade, hein, le plan terrestre. Et on a l'Orient de jade. Alors ça c'est plutôt bien, l'Orient de jade, c'est l'élan. C'est l'élan, l'enthousiasme. L'Orient c'est l'Est en fait, hein, donc on a l'idée du soleil qui se lève. Faites du sport, faites la fête, amusez-vous. Voilà, c'est comme si je vous poussais à être indiscipliné. Non, c'est pas ça, puisqu'il y a la couronne de feu quand même. Hein. C'est toujours très raisonnable la couronne de feu. Mais avec l'Orient de jade, on peut très bien. C'est pas raisonnable de jamais s'amuser, de jamais avoir l'élan. Je dis pas que c'est ce que vous faites, évidemment. Hein. Ce serait une vision réductrice et austère du signe. C'est pas du tout le cas, on sait bien. Alors, mais l'Orient de jade invite quand même à l'amusement, à la légèreté, à la prise de hauteur, justement. Voilà. Et le cinquième, c'est l'ambre, hein, qui nous parle du cœur, de l'affectif, du recentrage sur soi. Et vous avez le miroir. Ça vous ressemble. Ça ressemble beaucoup à la Vierge, le miroir. Parce que l'harmonique 16, l'harmonique du miroir, c'est l'esprit, le sens de l'observation, l'esprit d'analyse.
et le sens critique. C'est ça le miroir. Donc vous l'avez dans l'ambre, c'est-à-dire, alors l'ambre c'est le cœur, c'est l'amour, alors l'esprit critique mélangé au cœur, ça donne quoi? Ça donne tout simplement, qu'est-ce qui est important dans le cœur, c'est l'harmonie. Donc le miroir d'ambre, c'est celui qui va symboliser l'harmonie, la recherche de l'harmonie, la recherche de la compréhension. 2022, c'est on va vouloir des relations harmonieuses. Chaque année, hein, j'entends bien, mais là, quand je vois le miroir d'ambre, je vois une vie qui est... vous aspirez à plus d'harmonie et à moins de nœuds dans le cerveau. Voilà. Du coup, vous prenez des décisions qui peuvent être des décisions un peu drastiques, mais il le faut en fait. La couronne de feu vous dit, allez, là c'est bon, il faut se décider. Qu'est-ce que je fais? Je lâche cette partie de mon boulot? Oui, je lâche, parce que la mémoire blanche, c'est ce qu'elle dit. Et qu'est-ce que je fais? Je m'amuse un peu avec mes gamins. Bon, je donne des exemples. Orient Jade, voilà. Eh ben, écoutez, Orient Jade, c'est aussi profiter de la vie. Voilà, je veux dire. Profitez de la vie pour plus d'équilibre avec votre miroir d'ambre, les vierges. Je vous remercie. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Je suis contactable à volonté via Facebook, Messenger, WhatsApp, le téléphone, etc. Par mail. C'est bien par mail. C'est très pratique. Merci à vous les vierges et très belle année 2022, année de la communication. Que cela soit dit. À plus tard. Ciao.